À l'approche du Nouvel An, l'enthousiasme des célébrations est palpable. Pour beaucoup, ces moments sont synonymes de joie et de partage autour de tables généreusement garnies. Cependant, cette abondance peut parfois conduire à des excès de sucre, de sel et même d'alcool. Cela ouvre la porte à diverses pathologies telles que le diabète ou l'hypertension. Pour éviter des problèmes pendant cette période festive, la nutritionniste Lavanya Senassi nous rappelle l'importance d'une alimentation équilibrée. Lavanya Senassi conseille ainsi d'introduire des légumes et des fruits dans les repas et de les équilibrer avec soin. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vraiment gérer sa façon de manger, gérer le type de menu qu'on va préparer pour les fêtes. Bien souvent, pendant les fêtes, on voit des menus hypercaloriques, très riches en sucre, très riches en matières grasses saturées. Donc, ce qui serait bien, c'est d'équilibrer tout ça, d'essayer de rajouter des fruits, par exemple, en dessert. Par exemple, le cheesecake à la mangue. On peut faire une mousse de chocolat avec des fruits rouges pour équilibrer un peu. Dans les repas, dans les plats principaux, on peut toujours accompagner nos viandes, nos poulets, les poissons par des légumes, la carotte, la pomme de terre, la patate douce, de la salade, des crudités, des brochettes de légumes grillés. Comme entrée, par exemple, pourquoi pas des petites brochettes de poulet légumes pour varier un peu au lieu de manger tout ce qui est friture et tout ce qui est trop gras. La nutritionniste encourage la consommation d'eau ainsi que l'eau de coco pour combattre la chaleur. Alors, avec la chaleur et aussi avec cette tendance de surconsommer pendant les fêtes, il est très, très important de se réhydrater correctement. Donc, déjà, quand on parle de réhydratation, c'est toujours à base d'eau. Pas de boisson gazeuse, pas de jus en boîte, même pas des jus frais. C'est l'eau qui va aider à se réhydrater. On peut toujours rajouter un peu d'eau de coco, de l'eau de coco fraîche, un peu de thé, un peu de tisane, des infusions, ça aussi ça passe, mais pas de boissons sucrées. Pour ceux qui souffrent du diabète, de l'hypertension ou des problèmes cardiaques, elle prodigue des conseils avisés. Pour les personnes âgées, des aliments qui sont plus digestes, faciles à manger, faciles à mâcher. Bien sûr, limiter la consommation de sucreries parce qu'éventuellement, ça peut causer des problèmes d'hyperglycémie le lendemain. Ça peut aussi, si on mange trop de sel, éventuellement, ça peut avoir une répercussion sur la tension artérielle. S'il y a des personnes qui souffrent de gouttes, par exemple, il va falloir limiter la consommation de protéines, de viande rouge, de crustacés. Maintenant, pour ceux qui souffrent, par exemple, de maladies du Crohn, de syndrome du côlon irritable, vraiment avoir un menu adapté. Il n'y a pas de gluten, pas de lactose. Si quelqu'un souffre de diabète et qu'il est sur un traitement médical, c'est important de continuer son traitement, prendre les médicaments comme prescrit par son médecin et adapter son menu. Par exemple, éviter les desserts ou manger en très peu de quantité, ne pas abuser de l'alcool parce que ne pas oublier que l'alcool contient beaucoup de sucre et puis toujours essayer d'équilibrer son repas avec un peu de crudité et des légumes. En somme, se faire plaisir pendant les fêtes, oui, mais toujours avec modération et en équilibre. C'est là l'essentiel pour profiter pleinement de ces moments sans compromettre notre santé.